petit mime. Bienvenue dans la pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Si je te dis qu'il y a un secret qui peut te permettre de t'apaiser de beaucoup de situations, de te permettre d'avancer chaque jour avec toujours cette confiance, avec toujours cette possibilité d'avancer, d'aller plus loin. Si je te disais qu'il y avait un petit secret, en réalité, il y en a 3. Et lorsque Paul va parler aux Romains, c'est un peu de cela qu'il va parler. Il va leur dire « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière ». C'est comme une liste, en fait, une petite to-do list. Réjouissez-vous en espérance. Qu'est-ce que cela signifierait pour toi ? Alors que tu es dans ta situation actuelle, l'espérance, c'est cette attente future. C'est ce que tu vois au-delà d'aujourd'hui, ce qui se présente demain, ce qui est dans cette espérance, cet espoir. Jésus est notre espérance. Quand il te dit de te réjouir en espérance, c'est de te réjouir parce que quand tu as Jésus dans ta vie, tout est possible. Mais il te donne un deuxième conseil. Soyez patients dans l'affliction. Ah là là, ça va piquer un petit peu. Et oui, dans les difficultés, très souvent, nous allons peut-être nous plaindre ou peut-être être fatigués ou peut-être vouloir abandonner. Mais il nous dit patience. La patience, c'est cette attente. Elle n'est pas passive, elle est active. Cette patience, elle est en prière. Cette patience, elle est en louange. Cette patience, elle est dans les groupes de fortification. Pas les groupes de médisance, les groupes de fortification où on arrive ensemble à arriver à voir au-dessus de cette situation. Soyez patients dans l'affliction. Et le dernier, le troisième, persévérez dans la prière. Est-ce que tu vois une chose? Tu es passé de la joie à voir ce que Dieu pouvait réaliser à la patience dans les difficultés qui vont essayer de se manifester par la persévérance dans la prière. Le tout est englobé par cette dernière phrase. Cette persévérance dans la prière, c'est constamment aller à la porte de Dieu pour lui dire « Seigneur, oui, je m'abandonne à toi. Seigneur, réponds à cette prière. Seigneur, entends-moi. » Persévérer dans la prière, c'est continuer à frapper à la porte du Seigneur à chaque instant. Et lui ne se fatigue jamais de nous. Il n'attend que cela, que nous puissions créer ce lien avec lui. Quand Paul dit ça aux Romains, eux qui avaient beaucoup d'autres dieux, les chrétiens à Rome qui avaient beaucoup pléthore de situations où ils pouvaient adorer même des dieux étrangers. C'est Paul qui nous le dira. Il va leur rappeler cela, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés, quelles que soient toutes les pensées qu'il y a autour, les écoles de pensée qui peuvent se répandre, quelles que soient les religions qui vont naître, les nouvelles. Réjouissez-vous en espérance, parce que Jésus est vivant. Soyez patients dans la difficulté, dans l'affliction, parce qu'il est là à vos côtés et qu'il a subi la même affliction. Et persévérez dans la prière, parce qu'à cet instant même, Jésus lui-même, à côté du Père, intercède pour chacun de vous. Oui, c'est pas merveilleux tout cela? Alors le secret, réjouis-toi en espérance. Patient dans l'affliction, persévère dans la prière. Ce secret, il est bon de pouvoir le partager avec tous ceux qui nous entourent. Envoie juste ce petit verset à quelqu'un à qui tu sais qui en a besoin. Quelqu'un a besoin de pouvoir se dire que là, il va se réjouir en espérance, être patient dans l'affliction et persévérer dans la prière. Yes, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux surtout rester avec nous pour nous dire à quel point Dieu est bon dans ta vie. Rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.